Mes amis, je vais faire une déclaration choc ce soir. Vous êtes prêts? J'aime Jésus. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Imaginez cette soirée, mais on enlève Jésus de l'équation. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu mets Jésus dans l'équation, on ne veut plus partir de là. Wow, c'est trop bon, c'est trop bon. Le ciel est ouvert. Et dans ma vie, cette soirée, je l'ai vécue 105 000 fois cette soirée, ce soir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. À chaque fois que le ciel est ouvert, il se passe des miracles. Des vies sont transformées, des gens sont propulsés, Dieu parle, on entend Dieu, les choses changent, on ne voit plus la vie de la même façon, la perspective change, il y a des solutions, il y a un chemin. Vivre sous un ciel ouvert, troisième partie. Qui était là? Les trois parties. Wow, c'est génial. Hier soir, on a vu que pour vivre le ciel ouvert, il fallait activer la vie de l'esprit. Et je sens la vie de l'esprit ici ce soir. Quelqu'un qui a une vie de l'esprit a une louange. C'est très difficile d'avoir une louange intense quand tu n'as pas de vie de l'esprit. La vie de l'esprit active la louange et la louange active la vie de l'esprit. Nous avons vu ce matin que pour vivre sous un ciel ouvert, nous devions donner et se donner. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de me donner à Jésus. Et ce soir, pour continuer à vivre ce soir, en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, j'ai été calme. Je dois vous avouer que ce matin, hier soir, j'étais calme. Mais là, ce soir, je risque d'être un peu moins calme. Parce qu'on va parler d'un truc de fou. Ce soir, en fait, j'espère que vous comprenez que l'objectif de ce week-end, c'est de repartir d'ici transformé. On ne va pas tout faire ça pour juste passer des bons moments. C'est bien de passer des bons moments, mais je suis désolé, mais je ne peux pas juste traverser l'océan, passer une nuit dans l'avion, dormir assis, être en décalage horaire juste pour passer des bons moments. Je suis venu ici pour la transformation des vies. Et on est tous là, dans ce lieu, à peu dormir. Et on est là parce qu'on croit que Jésus change des vies, transforme des vies. Et ce soir, je vais être un peu plus activé que les autres. Ce matin, j'étais calme et hier soir, j'étais très calme. Pourquoi? Parce que ce soir, et pendant tout le week-end, l'objectif, moi, ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce qu'on vit pendant ce week-end. C'est génial ce qu'on vit pendant ce week-end, mais moi, ce qui compte, c'est après ce week-end, la suite, les fruits, après. Ça, c'est ça qui fait toute la différence pour moi. Et ce soir, le message risque d'activer en moi un peu d'intensité. Je ne suis pas quelqu'un de très intense, je suis un gars type calme quand je prêche, tout ça. Mais ce soir, je risque de devenir très intense parce que je veux parler de devenir l'intention originale de Dieu. Si tu veux, merci beaucoup pour l'amen. Si tu veux vivre sous un ciel ouvert, deviens l'intention originale de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a des plans pour toi. Dis à l'autre voisin, crois-le ou non, toi aussi. Zor, Dieu a des plans pour toi, mon ami. En fait, ce soir, je veux parler d'un sujet que j'aurais tellement aimé entendre lorsque j'avais 16 ans. Lorsque j'ai commencé à prendre des grandes décisions importantes pour ma vie, j'aurais aimé entendre ce message. Donc, tous les jeunes de 16 ans qui sont ici ce soir, c'est pour vous ce message. Et tous ceux qui ont un peu plus de 16 ans, c'est pour vous aussi le message. Mais j'aimerais déclarer ce soir que Dieu a des intentions pour toi. Le Dieu de l'univers a des intentions pour toi avant même que tes parents aient des intentions pour toi. Dieu a eu des intentions pour toi depuis l'origine. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est découvre quelles sont les intentions de Dieu pour toi et aligne ta vie avec les intentions de Dieu pour toi et le ciel va s'ouvrir.
Pourquoi? Parce que c'est l'intention de Dieu pour toi. Imagine un être humain, vous ou moi, qui décide de vivre sa vie, toute sa vie, aligné directement avec l'intention de Dieu. J'aimerais vous rappeler que Dieu est la puissance ultime dans l'univers. J'aimerais vous rappeler que Dieu sait tout, connaît tout, peut tout. J'aimerais vous rappeler qu'il est au-dessus de tout. Donc, tu décides d'aligner ta vie exactement avec son intention. Tu commences à marcher une vie, à vivre une vie qui est alignée parfaitement avec ce que Dieu a toujours voulu. Et lui, il peut tout. Et tu fais ce qu'il veut. 1, 2, 1, 2. Tout à coup, le ciel s'ouvre. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Ça, c'est le moment fort du week-end. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il devrait y avoir des amen, c'est trop beau. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Seigneur Jésus. Dieu avait des intentions pour toi avant même que ton papa rencontre ta maman. Et là, tout d'un coup, tu commences à vivre une vie alignée avec ce qu'il avait déjà voulu depuis le début. C'est pour ça que ce soir, ce week-end, pour certaines personnes, c'est le début. Jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre nous, on a vécu notre vie, mais à partir d'aujourd'hui, je vais vivre sa vie. Je fais du vélo souvent au Canada, et il y a un endroit qui s'appelle le Mont-Royal, à Montréal, qui s'appelle le Mont-Royal. Et quand on passe là-bas, c'est magnifique. Il y a une montagne sur l'île de Montréal, et il y a des beaux circuits pour faire du vélo, tout ça. Mais on passe à côté, j'ai passé il y a pas tellement longtemps, à côté du cimetière du Mont-Royal. Et c'est un immense, mais quand je vous dis immense cimetière. Et à chaque fois que je passe devant un cimetière, j'ai des émotions partagées. C'est-à-dire que je pense à toutes ces personnes, mais je pense aussi à chaque fois, je me dis, on va tous finir au cimetière. Et là, il y a moins de amen, mais c'est... Et en fait, ce soir, j'aimerais dire que l'endroit le plus riche sur la terre, ce n'est pas les mines de diamants de l'Afrique du Sud, ce n'est pas le sol rempli de pétrole du Koweït. L'endroit le plus riche sur la terre, ce n'est pas les mines d'uranium de la Russie. L'endroit le plus riche sur la terre, ce sont les cimetières. C'est très troublant. Pourquoi? Parce que les cimetières sont remplis de rêves qui ne se sont jamais réalisés, de livres qui n'ont jamais été écrits, d'idées qui ne sont jamais venues à la réalité, des visions qui ne se sont jamais concrétisées, des peintures qui n'ont jamais été peintes, des chants qui n'ont jamais été écrits, des business qui n'ont jamais été démarrés, des créations qui ne sont jamais venues à l'existence, des prédications qui n'ont jamais été prêchées, et la liste continue. C'est un endroit ultra riche. Et ce soir, j'ai envie de faire quelque chose avec vous. J'ai envie de voler les cimetières. Et là, tu prends juste cette phrase-là, tu mets ça sur YouTube et ça crée une controverse. En fait, je veux voler le cimetière du futur. C'est-à-dire que quand j'irai au cimetière, je serai vide. Il n'y aura plus rien. J'aurai tout libéré pendant mon existence sur la terre. Je suis désolé, cimetière, mais tu n'auras pas mon trésor. Je vais libérer mon trésor pendant que je suis en vie. Il n'y a plus rien, Luc Dumont, il y a tout vidé. Allez dans l'éternité. Alléluia.
Alors, je veux élever dans cette salle ce soir des voleurs de cimetières. Vous avez le droit de dire amen. En fait, l'intention de Dieu, s'il y a 2 ou 3 personnes ce soir qui captent le message, votre vie va changer pour toujours. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui prêche. C'est de la, ce qu'il y a là-dedans là, ce soir, c'est de la bombe. Mes mains brûlent en ce moment. L'intention de Dieu pour toi et pour moi, si je pouvais utiliser un autre mot, j'appellerais ça le potentiel. Et en fait, voici ce qui remplit les cimetières. La richesse du cimetière, c'est le potentiel. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est, prochaine image, le potentiel, c'est la puissance non utilisée. C'est les habiletés non utilisées. Ce sont les talents cachés. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux devenir, mais que tu n'es pas devenu encore. C'est jusqu'où tu peux aller dans la vie, mais où tu n'as pas été encore. Le potentiel, c'est ce que tu es vraiment, mais que nous n'avons pas vu encore. C'est tout ce que tu es capable de réaliser, mais que nous n'avons pas encore vu. Le potentiel n'est jamais ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas encore fait. Extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant et important. Et là, quand tu vois un jeune de 18 ans et tu dis « Wow, quel potentiel !» Quand tu dis ça à un jeune de 18 ans, c'est un compliment. C'est-à-dire qu'il est plein de potentiel. Mais quand tu dis ça à un gars de 98 ans, tu lui dis « Tu as énormément de potentiel », eh bien ce gars-là, ce qu'il est en train de dire, c'est que bientôt, il va enrichir le cimetière. En fait, le potentiel, c'est l'intention de Dieu pour toi. J'étais dans l'erreur pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années, je pensais que pendant toute notre vie, on grandissait. On grandissait en expérience, on grandissait en connaissance, et plus on devient âgé, plus on est chargé. C'est complètement le contraire. Le bébé qui sort du ventre de la maman est chargé à bloc. Le bébé, c'est fou, le petit bébé qui est là, qui pleure, il a déjà à l'intérieur de lui tout le potentiel pour devenir ce qu'il est appelé à devenir. Il a déjà toute l'intention de Dieu. Et il doit passer le reste de sa vie à libérer, à se vider du potentiel divin qui est en lui. Le bébé est déjà premier ministre du pays. C'est-à-dire que regardez au premier ministre, regardez au président, grande révélation ce soir, il a déjà été un bébé. Certains sont encore bébés, mais ça c'est un autre sujet. Et donc déjà quand il sort du ventre de la maman, il y a déjà dans ce bébé le potentiel divin de devenir le président d'une nation. Et il doit consacrer sa vie à libérer ce potentiel afin de devenir l'intention du Créateur. Quelqu'un dit Amen ce soir? Donc, ce soir, certains d'entre nous, en ce moment, vous êtes trop chargés à bloc. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont ici, il va falloir commencer à partir de ce soir, libérer le trésor qui est en vous. En fait, écoutez bien là, c'est troublant. Quand tu ne libères pas le potentiel divin qui est en toi, tu voles la prochaine génération. C'est-à-dire que la prochaine génération, ceux qui nous suivent, notre plafond doit devenir leur plancher. C'est très puissant ce que je suis en train de dire là. C'est que je dois aller au maximum de ce que je peux pour laisser à ceux qui me suivent un plancher. Si je ne libère pas ce que Dieu a mis en moi, ils vont commencer là où j'aurais dû. Et j'ai un bel exemple. Je me suis souvent interrogé là-dessus. Par exemple, vous prenez le peuple d'Israël. Le potentiel divin qu'ils avaient, c'était de conquérir le pays promis. Josué et Caleb sont partis, ils ont dit c'est un pays génial, Dieu est dans le projet, il faut aller, on va s'emparer des promesses, on va conquérir le pays. Mais il y a un peuple qui a dit non, il y a des géants, on va se faire massacrer. Et ils sont retournés dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 40 ans, ils sont morts là.
Et la génération qui a suivi, à quel endroit ils ont commencé? Ils ont commencé de ce côté de Jéricho. Mais je me suis souvent interrogé, qu'est-ce qui serait arrivé si le peuple 40 ans auparavant avait dit, on prend possession des promesses, on libère le potentiel divin, on conquiert, on s'empare de ce que Dieu a pour nous. Et là, ils s'emparent du pays 40 ans auparavant et pendant 4 décennies, ils construisent, ils s'emparent, ils font des infrastructures, ils construisent des trucs de fou. La génération qui a suivi aurait parti de là. J'étais au Texas il n'y a pas tellement longtemps et je suis allé visiter un genre de complexe et chrétien et j'ai vécu des émotions. C'est-à-dire que je me suis réjoui, mais en même temps j'étais triste. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un endroit et c'était comme une petite ville, littéralement. Il y avait des écoles, universités, des amphithéâtres, églises, il y avait un centre de sport, un truc de fou. Il y avait une propre police pour ce genre de petite ville, un endroit chrétien fantastique, ça vaut des millions et des millions et des millions. Et quand j'ai vu ça, je dis waouh, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Après ça, j'étais triste parce que je me suis dit ouf, on est loin de ça chez nous. Mais en parlant avec des gens, j'ai réalisé qu'il y a eu des générations avant. Il y a des gens en 1800, au début de 1900, qui ont commencé à bâtir, qui ont commencé à investir, qui ont commencé à libérer le potentiel, qui ont commencé à croire, qui ont commencé à voir. Et génération après génération, ils ont construit. Et ceux qui arrivent aujourd'hui sont déjà à des années-lumière d'avance de nous. Parce qu'il y a des gens avant qui ont libéré le potentiel divin. Et c'est pour ça que nous sommes obligés, ce soir, de libérer ce que Dieu a placé en nous, l'intention de Dieu pour nous. Quelqu'un dit Amen ce soir. Il y a un concept qui a changé ma vie il y a plusieurs années. J'appelle ça le concept du manufacturier. Je prends ça ici, par exemple. Le concept du manufacturier, en fait, celui qui a conçu ce téléphone, c'est la compagnie Apple. Et la seule personne qui connaît vraiment le potentiel de ce téléphone, c'est la compagnie Apple. Comprenez bien ceci. Moi, personnellement, j'utilise à peine 10% du potentiel de ce truc. Je fais WhatsApp, je vais sur Instagram, à l'occasion, j'utilise le téléphone. Ça fait tout bien sauf téléphoner. J'utilise le téléphone, je prends des photos, tout ça. Mais quand je côtoie certains de mes amis qui utilisent le même truc, je dis « Wow, ça fait ça! » Il y a des gens qui presque repassent les vêtements avec ça, ce truc de fou. Il y a des gens qui font je ne sais pas comment ils font, mais je vois des gens manipuler et je réalise qu'il y a un potentiel bien au-delà. Ne demandez jamais à Luc Dumont quel est le potentiel du iPhone, vous allez être erroné. La meilleure personne pour vous dire quel est le potentiel du iPhone, c'est le manufacturier qui l'a créé. Par exemple, récemment, on m'a donné un genre un truc, une pédale d'effet pour la guitare. Et j'ai reçu ça, c'est un cadeau, tout ça, et j'ai commencé à l'ouvrir, commencé à l'utiliser, et puis il y a des boutons, et j'utilise, je ne trouvais pas que ça allait bien, tout ça, je l'ai mis de côté, je n'ai pas retouché. Et il y a quelques temps, je l'ai ressorti, je me suis dit, il faut que j'explore ce truc, tu vois. Et là, en ouvrant la boîte, je vois au fond de la boîte qu'il y a le manuel d'instruction. Et c'est écrit ceci, en gros, c'est écrit, avant de m'utiliser, lisez ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé quelque chose sans lire le manuel d'instruction? Tu ne lis pas le manuel d'instruction, donc tu n'as aucune idée du potentiel du truc. Et là, après ça, tu vas écrire un truc sur Internet, cette pédale d'effet, c'est nul. Et les gens vont croire ça. Si tu veux vraiment savoir, tu vas voir le manufacturier qui a écrit un manuel pour te dire quelle était son intention en créant ce téléphone. Il n'y a aucun manufacturier qui va créer quelque chose sans, au préalable, avoir des intentions. Dieu est l'ultime créateur manufacturier. Et quand il t'a créé, Zor, il n'a pas juste fait un homme. Lorsqu'il t'a créé, il avait des intentions, il avait un plan. Je crée lui, c'est un prototype édition spéciale. Avec un cerveau, je vais booster son cerveau. Je vais prendre un peu ce que Luc Dumont aurait dû avoir, je lui donne à lui. Et j'ai une intention. Et c'est
chaque personne ici, Dieu a une intention pour toi. Et lorsque tu décides d'aligner ta vie avec l'intention divine, le ciel s'ouvre. Psaume 139, verset 13 nous dit, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Le mot « formé » en hébreu, c'est le mot « kana » qui veut dire « créer »,« racine » comme « roots » en anglais. Alors, ce soir, j'aimerais vous annoncer que mon origine, c'est Dieu. Mon concepteur, c'est Dieu. Mes racines sont en Dieu et je viens de l'usine de Dieu. Alléluia, garantie à vie. Et lorsqu'il dit le mot tisser, c'est lui qui m'a tissé. En hébreu, ça parle de joindre des parties ensemble. C'est un langage de manufacturier, l'usine d'assemblage. On parle ici de Dieu qui a créé chaque personne ici avec une intention. Le problème, c'est que souvent, nous utilisons mal. Dieu nous a donné l'ultime manuel d'instruction qui est la parole de Dieu. Comme par hasard, les gens lisent de moins en moins la Bible. Comme par hasard, l'être humain n'a jamais été aussi mal. 1, 2, 1, 2. Dieu a créé et a donné le manuel. Si nous commençons à lire, à vivre notre vie selon le manuel de Dieu, mes amis, vous allez voir que la vie commence à fonctionner. On abuse de ce que Dieu avait comme intention. Je vais vous donner un exemple. J'ai un pasteur français qui est venu au Canada il n'y a pas tellement longtemps de ça, un ami à moi, et il rêvait depuis toujours de se louer ce qu'on appelle un muscle car. Ça, c'est une voiture, vous savez, des grosses voitures avec des gros moteurs, tout ça, vintage, un peu ancien, tout ça. Ils ont refait des modèles, tout ça. Donc, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il a réservé à l'avance tout ça. Il s'est loué cette grosse voiture. Et là, il est arrivé, on s'est donné rendez-vous à un endroit. Il était avec sa voiture. Et lorsqu'on est arrivé au lieu du rendez-vous, il était un peu malade, il était un peu frustré. Il me dit, cette voiture, c'est bon, rien. Ça sentait le brûler. Il y avait une odeur de brûle, de fumée, tout ça. Il dit, cette voiture, elle n'a pas de puissance, je ne comprends pas tout ça. Et là, je monte dans la voiture, je regarde. Et en fait, les voitures, des anciennes voitures qu'ils ont refait aujourd'hui, les vintage, le frein à main est au pied. Donc, le frein à main était en fonction. Il a roulé pendant 1 heure avec le frein à main. Je comprends pourquoi il n'y a pas de puissance. Et cette odeur de fumée, en fait, s'il avait pris la voiture et il avait pris le manuel d'instruction. Moi, quand je loue une voiture à l'aéroport, je ne lis jamais le manuel d'instruction. Donc, il n'a pas lu le manuel d'instruction, il a pris la voiture, il a abusé de la voiture, il a mal utilisé la voiture et après, il critique la voiture. C'est exactement la même chose qui se passe avec toi et moi. Il y a beaucoup de gens qui vont passer une partie de leur vie à mal utiliser ce que Dieu leur a donné, leur vie. Qui ne suivent pas les instructions et qui abusent et qui, en fait, ils amènent leur vie dans un contexte pour lequel leur vie n'a jamais été créée. Oh là, ça va être bon, attention. Il y a des gens qui font endurer à leur vie un travail pour lequel ils n'ont pas été créés. Et après ça, je ne comprends pas, je suis malheureux, j'en peux plus. C'est sûr, Dieu t'a créé pour un truc et tu fais complètement le contraire de ce pourquoi il t'a créé. Dieu t'a créé pour l'extérieur et tu enfermes ta vie à l'intérieur. Dieu t'a créé pour l'intérieur et tu es constamment à l'intérieur, à l'extérieur. Dieu t'a créé pour voyager et tu es toujours au même endroit. Dieu t'a créé pour au même endroit et tu forces ton corps à voyager. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que tu n'es pas bien. C'est pour ça que tu es malheureux. Tu n'es pas en train de vivre ce pourquoi tu as été créé. Il y a des gens qui roulent sur le frein à main. Ce soir, je veux devenir l'intention de Dieu. Je veux cesser d'abuser ce pourquoi j'ai été créé et devenir ce pourquoi j'ai été créé. Je vais vous donner un exemple. Il y a une photo qui va apparaître on appelle cette voiture une Smart, 3 cylindres. Tu prends cette voiture et tu décides de démarrer une société de transport avec cette voiture. Tu installes une attache-remorque derrière et tu commences à tirer des remorques dans les Alpes avec cette voiture. Je vous assure, je vous prophétise, elle va vous laisser tomber.
Et là, après, je ne comprends pas cette voiture, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de puissance, et ça ne marche pas, on va commencer à attaquer la voiture. Alors que le problème, c'est que cette voiture n'a pas été créée pour ça. Vous voulez voir cette voiture dans sa gloire? Eh bien, achetez cette voiture et allez vous promener au centre-ville à Paris. Et là, tu vas te garer où personne ne peut se garer. Tu vas aller partout avec ça. Tout à coup, cette voiture devient une bénédiction. Et messieurs, il n'y a pas trop de place pour les épouses pour faire trop de shopping. Elle peut acheter 1 ou 2 sacs, mais ça dépend si elle va chez Louis Vuitton. C'est quand même un petit sac, c'est 4 000 €. Vous êtes toujours là? Donc, devenir ce pourquoi j'ai été créé. Je vais vous dire quelque chose de... Là, vous allez dire, il est profond, ce gars, c'est incroyable. Le poisson ne va jamais à l'école de natation et l'oiseau ne va jamais à l'école d'aviation. Il a été créé pour ça. On prend le poisson, on essaie de le faire voler dans les airs. On prend l'oiseau, on essaie de le faire nager en dessous de l'eau. Einstein a dit, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. J'étais dans la voiture de Zor hier, et on a regardé l'indicateur de vitesse. C'est écrit 260. On n'a pas roulé à cette vitesse-là. Mais, écoutez bien, c'est très, très puissant. Le concepteur, en fait, le gouvernement autorise les manufacturiers de créer des voitures qui vont à 260, mais ils mettent des lois pour nous bloquer ici en Belgique, c'est quoi 120. Donc, on t'oblige à rouler à 120, mais on autorise des voitures qui vont à 260. Est-ce que parce que je passe ma vie à rouler à 120, 130 pour certains, 140 pour d'autres, si on va en France, est-ce que parce que je roule à 120, ça limite le potentiel de la voiture à rouler à 260? Non. Même si tu roules à 120 toute ta vie, la voiture a le potentiel d'aller à 260. Tu prends la même voiture, on va faire un tour sur l'autobahn en Allemagne et je vous garantis qu'elle va taper le 260. Donc, ce n'est pas parce que tes parents, tes professeurs, ton entourage, ta famille t'a limité que ton potentiel est limité. Ce n'est pas parce que, par exemple, je vais dans le parking tout à l'heure, et là, je commence à regarder les voitures, et là, je commence à critiquer les voitures. Par exemple, je vois une voiture qui est là, je ne vais pas nommer des marques, parce que quand je fais ça, les gens sont blessés après. Donc, disons qu'il y a une voiture qui est là, et je commence à dire, cette voiture, elle est laide. Elle est pourrie, c'est pourri cette voiture. Est-ce que parce que j'ai dit ça, ça enlève le potentiel de la voiture? Si je vais devant ta voiture qui est vraiment pourrie, là, disons que je vais devant ta voiture, puis je dis, je t'aime pas voiture, c'est ce modèle-là, cette société-là, c'est pourri, c'est de la fausse représentation, tout ça. Je peux dire n'importe quoi. Est-ce que ça enlève le potentiel à la voiture de rouler 260? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Si je dis à la voiture, j'aime pas ta couleur. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça change le potentiel de la voiture? Ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, que peu importe ce qu'ils disent de toi, et même s'il y a des gens qui disent « j'aime pas ta couleur », ça n'enlève rien à ton potentiel divin. Et que ça va être bon ce soir. Voyez-vous, ce soir, Dieu a placé en toi une intention. Il t'a créé avec une intention. Et je prie de toutes mes forces, je prie qu'après cette soirée, on sorte d'ici et on commence à rouler 260. Vous expliquerez ça aux policiers. Luc Dumont, le Canadien, nous a dit de rouler 260. On obéit à la parole de Dieu. Tu roules, je donne un exemple. Tu roules sur l'autoroute ce soir à 120. Et là, tu vois une bagnole qui dépasse à 150. Tu te dis, waouh! Pourquoi tu dis, waouh? Tu peux rouler à 260. Il y a des gars, des hommes, des femmes qui voient quelqu'un avoir un baccalauréat à l'université. Puis ils disent, waouh!
Mais pendant que tu dis, wow, toi, tu avais le potentiel d'avoir un doctorat, que quelqu'un m'entende ce soir. Par exemple, tu es le manager du magasin de chaussures. Et tu dis, ça y est, je suis maintenant le manager du magasin de chaussures. Toi, tu te réjouis et ton créateur pleure parce qu'il voulait que tu sois le propriétaire du magasin de chaussures. Quelqu'un dit amen ce soir. L'intention du créateur devient l'intention du créateur. Le problème, c'est qu'on veut vivre notre vie pour être comme tout le monde. Je suis désolé, tu es différent. Chaque personne ici est différente. Quelqu'un m'a dit récemment, pourquoi tu veux être différent? J'ai pas dit je veux pas être j'ai pas dit je veux pas être différent. Je lui ai pas dit je veux être différent. Je lui ai dit je suis différent. Et c'est pour ça que tu ne peux pas regarder aux autres personnes pour déterminer ce que tu vas devenir. Tu dois seulement regarder au concepteur, au créateur. Il n'y a que lui qui peut dire, même ceux qui croient en toi, même ceux qui t'aiment, ils ne savent pas ultimement ce que tu contiens vraiment. Il n'y a que ton créateur qui sait vraiment l'intention qu'il avait quand il t'a créé. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui arrivent, il y a un truc de Dieu dans leur vie, et tout à coup, ils se mettent à déployer un truc que tu n'aurais jamais pensé qu'ils avaient. Et ce soir, dans cette salle, vous n'avez pas idée du potentiel divin qu'il y a ici. Et il y a des gens, et je prie dans l'esprit qu'on puisse libérer ce que Dieu a placé en vous. Devient l'intention de Dieu. Romains chapitre 9, verset 21 dit, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? » Le mot « faire » dans le grec, c'est le mot « poieo » qui veut dire « manufacturer ». Et là, quand il dit une masse, dans le grec, c'est le mot « furama » qui veut dire un mélange ou un mix. Tu es un mix. Tu es un mélange. C'est pour ça que tu ne peux pas définir une personne. Par exemple, il y a des artistes qui sont des artistes créateurs. Ça, c'est un mix. Il y a d'autres artistes qui sont des artistes entrepreneurs, qui font de la création, mais ils développent. Il y a des médecins, par exemple, j'ai des amis qui sont des médecins chirurgiens. J'ai d'autres, je connais un gars qui, lui, c'est un médecin entrepreneur. Il passe plus de temps à développer des cliniques qu'à soigner des patients. C'est un mix différent. Il y a des pasteurs apostoliques. Il y a des pasteurs prophétiques. Il y a des pasteurs enseignants. C'est des mix différents. Trouve ton mix. C'est pareil comme quand vous prenez un cocktail et on te prépare un cocktail, tu commences à boire le cocktail, tu dis « Ah, là-dedans, je pense qu'il y a du jus d'orange, il y a un peu de rhum, il y a beaucoup de rhum. » Tu as une idée de ce que ça contient, mais tu ne sais pas exactement. Pour savoir, tu dois demander à celui qui a préparé le mix. Il n'y a que lui qui peut te dire ce qu'il y a vraiment dans le verre. Même chose avec un repas. Tu manges un repas, tu dis, oh, je pense qu'il a mis un peu de sucre. Tu sais, je ne connais rien dans la cuisine, donc tu ne sais pas exactement, mais ça goûte un peu le gingembre, ça goûte un peu les oignons. Tu ne sais pas. Si tu veux savoir c'est quoi le mix, tu demandes au cuisinier. Donc, si on veut savoir le mix de cette dame, et en passant, il y a tout un mix dans cette dame. Madame, vous n'avez pas idée de ce que Dieu a mixé. Et je déclare dans le nom de Jésus que dans la prochaine saison de votre vie qui commence ce soir, vous allez déployer une partie du mix que nous n'avons pas vu. Ne laisse jamais personne te définir. Ne laisse jamais personne te dire c'est quoi ton mix. Par exemple, Luc Dumont, c'est un chanteur. C'est vrai. Mais si j'écoute ça, je fais que chanter. Mais qu'est-ce qui arrive si Dieu dit j'ai mixé un prédicateur et un écrivain? Vous êtes toujours là? Il n'y a que le concepteur qui sait vraiment ce qu'il y a en moi. Alors la question ce soir, c'est quelle était l'intention de Dieu pour toi? Personne, Zor, ne peut définir ton identité. Je sais qui je suis en lui.
Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils écrivent, peu importe ce qu'ils pensent, je ne vivrai pas en fonction de ce qu'ils pensent, je vais vivre en fonction de ce que Dieu pense. Et c'est pour ça que des fois, tu peux commencer à entreprendre des trucs de fou. Ils pensent que tu es fou, mais tu es en train de libérer le potentiel que Dieu a placé en toi. Ils te jugent. En général, souvent, ils te traitent de fou avant de te traiter de génie. Tu commences à déployer le truc, ils disent il est fou. 10 ans plus tard, quel génie? Viens, on veut faire une interview. Vous êtes toujours là? N'écoute pas ce que les gens pensent de toi. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. C'est souvent faux plus que vrai. Et ça fait longtemps que j'ai arrêté de vivre en fonction de ce que les gens pensent de moi. Par exemple, ce soir dans ce lieu. Ce soir dans ce lieu, quand tu prêches en avant, prêcher c'est terrible quand tu y penses. Parce que tu as toutes ces personnes qui t'écoutent, ils ont tous une opinion. Là, tu ne veux plus prêcher. Il y a des gens qui disent, j'aime pas son pull, j'aime pourquoi il porte cette boucle, c'est quoi ses cheveux, c'est quoi cet accent bizarre, tout ça. Il y a tout ça que les gens pensent. Il y a tout ça, vous pensez, votre cerveau pense. Ah, les Canadiens, je trouve que... Et puis là, vous pensez à plein de trucs, là, vous regardez sur Facebook pendant que je prêche, plein de trucs comme ça, mais il n'y a pas de réseau ici, mais bon. Et quand tu commences à penser à ça, tu paniques. Mais, je suis désolé, je m'en fiche. Je sais, mon concepteur m'a dit, t'es appelé à prêcher, tu prêches dans les nations. Donc, s'il y a quelqu'un ici, je sais que vous m'aimez, mais s'il y a quelqu'un ici ce soir qui dit, j'ai tellement hâte que ce week-end se termine, j'en ai marre de ce Canadien, est-ce que ça enlève mon potentiel? S'il y a quelqu'un qui dit, j'aime pas ses cheveux, est-ce que ça enlève mon potentiel? S'il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi cet accent, est-ce que ça enlève mon potentiel? Non! Donc, libère ton potentiel! Psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il dit, mon âme le reconnaît bien. Il ne dit pas, mon beau-frère le reconnaît bien. Il ne dit pas, ma mère le reconnaît bien. Il ne dit pas, mon pasteur. Mon âme le reconnaît bien parce que mon âme est connectée avec le manufacturier. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir 50 likes sur mon Instagram pour me faire dire que je suis bien. Je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 amis sur Facebook pour me dire que j'ai une identité. Et je n'ai pas besoin de remettre des photos tous les jours, des plus belles photos pour qu'on m'aime encore plus. Mon âme reconnaît qui je suis en lui et je vais déployer et devenir l'intention de Dieu. Et ce qui compte, c'est qu'à la fin, j'ai fait l'intention de Dieu. La voiture dans le parking s'en fiche de ce qu'on pense en ce moment. Et même si vous dites, ma voiture, je la verrai dans les airs ou je la verrai dans l'eau, elle s'en fiche, elle sait qu'elle est faite pour la route et elle restera sur la route. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Le mot destiné ici, les jours qui m'étaient destinés, en hébreu, c'est le mot yatsar, qui parle dans l'hébreu de manufacturier avec une intention de créer. Ici, il dit avant qu'aucun d'eux existât dans l'hébreu, ça veut dire rien, absence de. En fait, on parle de produit, de quelque chose qui a été créé alors qu'il n'y avait rien. Nous étions rien et Dieu a fait quelque chose. Il dit que tout était inscrit dans le livre. Et là, je vais dire quelque chose de fort. Vous êtes prêts? Très, très fort. Il y a tout, ça va apparaître, la citation va apparaître sur l'écran, je crois. Il y a en toi tout ce qu'il faut pour terminer ce que Dieu te demande de commencer. C'est pour ça que ce soir, il y a des gens qui vont commencer. Ce soir, on ne regarde pas au passé, on ne regarde pas à toutes les années peut-être qu'on a perdu à vivre en dehors des intentions de Dieu. On commence ce soir à vivre les intentions de Dieu. Ce soir, ça va shifter. Ce soir, ça va changer. Là, je vais dire quelque chose de très, très, très puissant. Vous êtes prêts? En fait, Dieu t'a voulu. Même si tes parents t'ont dit qu'ils ne t'ont pas voulu, Dieu t'a voulu. Peu importe le contexte dans lequel tu es né, Dieu t'a voulu. Même si toute ton enfance, on t'a dit que tu n'as pas été voulu, tu as été voulu. Par exemple, Luc Dumont a été créé
entre deux pilules. C'est-à-dire que maman a pris une pilule, le lendemain, elle n'a pas pris de pilule, le lendemain, elle a pris une pilule. Entre les deux, pouf, Luc Dumont. Dieu a dit, on a besoin d'un exponentialiste dans cette saison. Pouf! Même si ce n'était pas leur intention, Dieu avait une intention. Et rien ne peut stopper les intentions de Dieu. Cesse de blâmer tes parents. Ils ont été un outil entre les mains de Dieu pour que tu sois là. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé au miracle de la vie. Ton père aurait été prendre un café, tu ne serais pas là. C'est un miracle que tu sois là. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce soir? Tu as été choisi par Dieu. Tu n'as pas été choisi quand tes parents sont allés au lit. Tes parents sont allés au lit parce que tu as été choisi. Cesse de blâmer tes parents, cesse de blâmer le passé, commence à construire le futur. Tu as été choisi. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Là, le docteur, je vais faire de la médecine, ça va t'intéresser. Tout à coup, le message va t'intéresser. Docteur, écoute bien ceci. Je vais le dire, lors de la relation sexuelle, il l'a dit, il y a 500 millions de spermatozoïdes qui partent dans la même direction pour le même objectif et il y en a un seul qui gagne. Dis à ton voisin, t'as gagné. Chanda basse qui est abaché. À tous ceux qui pensent que vous vous trouvez perdant, arrête! 1 sur 500 millions et en plus, s'il avait été prendre de café, je ne serais pas là. C'est un truc de fou. Quand tu penses à ça, tu as gagné la loterie céleste. Quand tu penses à ça, comment est-ce possible de vivre une vie misérable, médiocre, manquée, gaspillée, alors que je suis un miracle sur 2 jambes? Je suis une création intentionnelle du Dieu vivant d'éternité, créateur de l'univers. Il a dit 1 sur 500 millions, Luc Dumont, en 2 pilules au nom de Jésus. Peut-être pas au nom de Jésus. Je suis obligé de vivre une vie à fond. Je suis obligé de vivre. Je suis obligé de vivre. Je suis obligé de déployer tout ce qu'il y a en moi. Devenir toute l'intention de Dieu. Imagine, comment tu veux que le Dieu de l'univers n'ouvre pas le ciel lorsque le 1 sur 500 millions, entre 2 pilules, décide de vivre l'intention du début? Il déploie les forces de l'univers, il déploie la puissance, il déploie la provision, il déploie le soutien, il ouvre les portes, il fait tout. Seigneur Jésus, deviens l'intention de Dieu pour ta vie, pour toi. Ce soir, je vais vous montrer un truc. Je vais terminer dans un instant, mais écoutez bien ceci. J'ai sorti ça ici, pas pour faire de la pub, mais pour vous montrer quelque chose. Et que vous puissiez l'appliquer à vous-même. Ici, ce n'est pas des cassettes, là. Ce n'est pas le retour aux cassettes, c'est des clés USB où il y a 120 chansons. En tout, j'écris peut-être 180 chansons. Là, tu peux dire, wow, c'est génial, j'ai créé 120 chansons. J'ai fait 180 chansons. Tu peux t'être fier, dire, wow. Attention, peut-être que moi, je peux être fier, mais le manufacturier peut dire, il est temps, Luc, que tu ouvres les valves. Parce que si le manufacturier a dit, je veux qu'il en écrive 400, je suis en retard. Voyez-vous? Ensuite, en fait, ce soir, dans les prochaines minutes, on va avoir une séance, docteur, on va avoir une séance d'accouchement ici. Je suis désolé, mais ce soir, ça va accoucher grave. Ça va accoucher, il va y avoir de l'accouchement partout ici dans ce lieu. On va accoucher. La vie, c'est d'accoucher du potentiel divin. Pendant des années, j'ai fait des séminaires pour les musiciens, séminaires de louange, tout ça.
Et je me disais, il faut enseigner plus de musiciens, il faut former des louangeurs partout dans la francophonie et tout ça. Mais on ne peut pas se déplacer partout, on ne peut pas amener plusieurs professeurs, tout ça. Et on a donné naissance à une école de louanges en ligne. Donc les gens vont en ligne et ils peuvent se faire former pour le ministère de la musique. Donc, ça, c'était du potentiel. C'est plus du potentiel, c'est fait. Vous êtes toujours là? C'est fait, c'est le potentiel. Maintenant, ici, j'ai des livres. Il y a plusieurs livres. Là, tu peux dire, wow, le gars, tu peux dire, j'ai fait 6 livres. C'est bien. Si tu compares à quelqu'un qui n'a jamais écrit de livre. Mais qu'est-ce qui arrive si le concepteur dit, je veux que tu en écrives 100 livres? Il va falloir que je commence à écrire. Ce n'est plus du potentiel, je l'ai déjà fait. Il faut que j'en sorte d'autres. J'enseigne, je suis enceinte de la destinée. Je parle de la destinée. Dieu m'a créé, quand Dieu m'a créé, lorsqu'il a créé le bébé, il a dit, lui, sa destinée, c'est de propulser les destinées. Donc je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Eh bien, on fait un cours où on enseigne les gens sur la destinée. Et les gens téléchargent le cours et peuvent être formés. C'est plus du potentiel, genre, c'est fini, c'est fait. Et je ne peux pas m'asseoir parce que l'intention du Créateur, c'est il y a d'autres choses. Je dois continuer à accoucher des bébés. Donc, toi, tu peux dire, j'ai un doctorat. Tant mieux pour toi en passant. J'ai un gros cerveau et j'ai un doctorat. Je suis désolé, Zor, ce n'est plus du potentiel, c'est fini, tu l'as fait. Mais je t'annonce ce soir que lui, il est tombé dans la soupe du potentiel. Il se coupe, c'est du potentiel qui sort. Tu ne peux pas quitter la planète, Zor, avant d'avoir libéré tous les trésors qui sont en toi. Et t'en contiens, c'est grave à quel point tu en contiens. Et ce soir, cette salle, en fait, il y a des gens dans cette salle, il y a des gens qui, il faut vraiment que vous accouchiez, ça va déborder le truc. Là. Il y a des gens qui ont des jumeaux, des triplets. Là, ton voisin, t'es enceinte. Seigneur Jésus. Et dis à ton autre voisin, on va régler ça ce soir. Comment on dit ça ici en Belgique? Tu sais, quand les os, casser les os, perdre les os, perdre les os. Il y a des contractions ce soir. Vous avez perdu les os. Je déclare dans le nom de Jésus, le ciel ouvert. Dans les prochaines semaines, mois, la prochaine année, les prochains 24 mois de cette église, il va y avoir des bébés, mes amis, c'est grave. D'ailleurs, vous, votre prénom, c'est quoi? Ah, Seigneur Jésus, grâce. Il y a des gens que leur prénom est prophétique à grave. Zor, je ne sais pas trop, mais... mais en fait, lui, c'est pas Zor, c'est Sors. Bébé, sors. Bébé Zor. Grâce, c'est votre saison. Dites à grâce, grâce, c'est ta saison. Vraiment, hein, c'est grave, là, c'est sérieux. Cette femme va accoucher grave. Mais ça va être rempli de grâce. C'est tellement beau, votre bébé est tellement beau, grâce. Ça a un beau bébé. Wow. Ça fait longtemps qu'il est en préparation. La période de gestation de certains bébés, c'est plus que 9 mois. Il y a des gens qui sont enceintes de plusieurs années. Ça suffit. Grâce, ça va être un beau bébé. Il vous ressemble. Et vous allez en prendre soin. Ce bébé entre ses mains, wow. Grâce va accoucher
Entre maintenant et la fin de l'année 2020, cette femme va vivre des trucs de fou. Vraiment. Préparez-vous, grâce. Ça va être beau. Ce soir, deviens l'intention de Dieu. Libère le potentiel divin. Ce soir, je veux appeler un peuple à devenir ce que Dieu veut. Ce soir, je veux venir devant Dieu et dire, Seigneur, à partir de ce soir, peu importe ma carrière, mon histoire, ce que j'ai vécu, j'ai pas vécu, mes erreurs, mes échecs, peu importe, ce soir, je veux devenir l'intention de Dieu. Et je t'assure, mon ami, certains d'entre vous, ça va vouloir dire changer de vie. Il y a des gens, ce soir, votre vie, en ce moment, je dis ça avec rempli d'amour, aucun jugement, vous le savez autant que moi. Mais votre vie, en ce moment, n'a rien à voir avec l'intention du concepteur. Vous travaillez pour payer des factures. C'est noble, mais ce n'est pas l'intention du Créateur. Le Créateur vous a créé pour un genre de vie. Il vous a créé pour un genre d'environnement. Il vous a créé pour un scénario. Et quand, je n'ai pas le temps ce soir d'aller plus loin, mais quand tu te connectes avec l'intention du Créateur, même ton entourage change parfois. Tu dois t'entourer de personnes qui correspondent avec l'intention du Créateur pour toi. C'est fou, je prends toujours cet exemple, mais le surfeur. Un surfeur, disons que Dieu a dit, lui, c'est un surfeur professionnel. Mais il vit dans le désert du Sahara. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est entouré de chameaux et de nomades Après ça, il se demande, comment se fait-il que je suis malheureux? Comment se fait-il que je ne me développe pas? Comment se fait-il que je suis toujours en dépression? Comment se fait-il que ça ne marche pas? Tu prends le même gars, tu le déménages en Afrique du Sud, ou à Tahiti, ou à Hawaï, et là, tout à coup, tu l'entoures d'une communauté de surfeurs qui vivent pour ça, qui mangent, respirent, dorment le surf. Il y a des vagues de fous, il y a du soleil, il y a la mer. Tout à coup, le même gars, en l'espace de 3 à 6 mois, il est plus reconnaissable. C'est plus la même personne. Parce que tout à coup, il a aligné sa vie avec l'intention du concepteur. Tu es appelé dans le ministère, le concepteur t'a créé pour bâtir un ministère, mais tu es entouré de rebelles qui sont anti-Église, anti-Dieu, anti-tout ça, qui n'ont pas de vie spirituelle, et tu te demandes qu'est-ce que je fais dans un bureau malheureux, et le soir, je tourne en rond. C'est parce que tu n'es pas dans le bon environnement et tu n'es pas avec les bonnes personnes. Écoutez bien ceci, quand tu découvres l'intention du Créateur, tu sais qui doit faire le voyage avec toi et qui ne correspond pas à toi. Et ce n'est pas du jugement, tu n'es pas obligé de dire à l'humanité, à partir de maintenant, tu ne corresponds plus à ma vie. Tu n'es pas obligé de faire mal aux gens. Tu fais juste aligner ta vie et changer ton environnement, changer ton entourage, changer dans le domaine dans lequel tu étudies, changer de géographie pour certains, changer de location, changer de travail, changer de carrière, changer de domaine dans lequel tu étudies, changer plein de choses pour aligner ta vie avec l'intention du concepteur. Et tout à coup, le ciel s'ouvre. Tout à coup, ce qui était compliqué devient facile. Tout à coup, tu es heureux. Tout à coup, il y a des résultats. Tout à coup, il y a des fruits. Tout à coup, ça décolle. Tout à coup, ça marche. Tu as passé ta vie, des années de ta vie, enfermé dans un bureau à travailler pour le gouvernement. Tu es mal, tu as un salaire, tu as une sécurité d'emploi, mais tu es mal, tu n'es pas bien, tu es toujours malheureux, tu es toujours en train de regarder la vie des autres sur Internet, tout ça. Et là, tout à coup, tu te dis, ça y est, tant pis, je deviens l'intention du Créateur, je sors de là, je démarre mon entreprise, je me lance à fond, et tout à coup, le poisson se met à nager dans l'eau. Parce que c'était l'intention du manufacturier. Il y a des gens qui devraient être dans le ministère. Les églises sont remplies de gens qui devraient être dans le ministère. À toutes les semaines, je vais dans des églises, il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle qui devraient être dans le ministère. L'intention du Créateur pour eux, c'était d'aller dans le ministère. Quand Dieu a créé le bébé, Luc Dumont, il s'est dit, lui, voici ce qu'il va faire. Je suis obligé de faire ça si je veux être bien. Ma vie est folle aux yeux de la plupart des gens.
Mais je suis extrêmement bien. Parce que c'est pour ça que j'ai été créé. Je n'ai pas été créé pour faire plaisir aux autres. Je n'ai pas été créé pour être populaire auprès des autres. Les autres qui ne pensent pas à moi en passant. Ils pensent à toi pendant 30 secondes et ensuite ils pensent à autre chose. Tandis que ton Créateur pense à toi constamment. Il veut ton bien, il veut te diriger, il veut t'orienter. Il est fier. Enfin, quelqu'un qui fait ce pourquoi je l'ai créé. Ce soir, c'est une soirée de destinée. Ce soir, c'est une soirée, ça va changer des choses. À toutes les semaines ou presque, je reçois des messages de gens qui ont choisi il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 20 ans, qui ont choisi d'aligner leur vie avec l'intention divine. Je reçois des témoignages. Luc, c'est génial. Luc, quelle décision. Je ne dis pas que ça va être facile. C'est glorieux. Ce soir, je veux... En fait, si vous cherchez quelqu'un à blâmer, si vous dites, OK, je le fais, je me lance, tout ça, et vous cherchez quelqu'un à blâmer, je suis prêt à assumer la responsabilité. Vous dites, bon, Luc Dumont est passé, je l'ai fait, c'est de la faute de Luc Dumont. Je suis prêt. Je crois tellement dans le potentiel divin que je suis prêt à prendre le blâme à votre place. Sérieux, je suis vraiment sérieux. Je suis prêt à prendre le blâme. Christian, tu te lances. Par exemple, tu dis, ça y est, la saison est venue. Dans quelques mois, je me lance à plein temps dans le ministère. Ta famille, les gens, pas ta famille proche, mais les gens, je ne sais pas, je ne connais pas toute ta famille, qui disent, mais c'est Christian, c'est quoi cette folie? Tu as un emploi à la banque sécuritaire. Et tu le fais quand même. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que Dieu te parle dans ton cœur. Tant que Dieu ne te parle pas dans ton cœur, tu ne le fais pas. Mais si Dieu te parle dans ton cœur et tu le fais, et après ça, dans 6 mois, c'est difficile, 1 an plus tard, c'est difficile, tu diras, c'est de la faute à Luc Dumont. Tu diras ça. Tu leur diras ça. Comme ça, ils vont te fâcher contre moi, ils vont t'aimer. Je crois tellement. Et j'aimerais vous dire ceci en finissant. Pour la 50e conclusion, j'aimerais vous dire ceci. On va mourir. Pour vivre éternellement, il faut mourir sur la terre. Le maximum, on a un monsieur, il n'y a pas longtemps, il est mort à 103 ans, un truc comme ça. Disons que la science évolue, puis tout ça, puis on est en top santé. Disons qu'on va jusqu'à 120. Christian, 120 ans. Toi, t'as 116 et moi, j'ai 120, on va dire. On est ensemble, on est fiers de notre vie, tout ça. Mais à 120, ça va quand même être fini. Donc, il te reste quelques années. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'arrive pas à comprendre. Les gens vivent sur la terre comme s'ils étaient pour passer l'éternité. Moi, je vais garder même... Ta maison, je suis désolé, mais ta maison, dans 100 ans, ça va être une antiquité. Peut-être pas en Europe. En Europe, ça va commencer à prendre de la valeur. Mais sérieux, ta maison se fiche de toi. Ta voiture qui est géniale, dans 5 ans, c'est plus du tout ça. C'est là que je pourrais commencer à l'apprendre. Tu peux pas, et je parle pas à toi, mais tu peux pas manquer la destinée à cause d'une voiture, une maison. Sérieux. Tu manques l'intention totale de Dieu parce que j'aime ma maison. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à 99 ans, à 119 ans,5, lorsque tu vas être assis sur le lit d'hôpital à te dire, oui, il ne me reste pas beaucoup de temps, est-ce que tu vas dire, ma maison? Ça, c'est la société qui te dit, il faut que tu aies une maison, 2 voitures, un chien, tout ça. Le rêve américain. Dieu s'en fiche de la maison. Dieu s'en fiche. Ça va pourrir, le feu va prendre. Ça va être... Ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour l'éternité. Vivre. Il y a des gens qui ont une maison, mais qui meurent. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, mais qui vivent. Il y a des gens qui ont une maison et qui vivent. Ça, c'est encore mieux. Ce soir, je vous ai dit que je parlerai avec passion. Est-ce que c'est mon micro qui fait ça? Ce soir, mon cœur est passionné. Et sérieux,
Même s'il y a 2 ou 3 personnes seulement qui captent le message, c'est-à-dire qui décident de vivre le message, ce qui va se passer dans la vie de ces 2 ou 3 personnes, c'est tellement fort que ça vaut la peine que je me déchaîne. Alors ce soir, j'aimerais qu'on se lève ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Ce soir, c'est une soirée extrêmement importante. Ce soir, je vais faire un appel. Je prie que le ciel s'ouvre